Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Narcisse Guédé. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis sur mon site agricole. Voilà, je suis en train de faire le saclage. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons tous voir une astuce qui va nous permettre de pouvoir régénérer, restituer, amender, fertiliser notre sol. Et cette technique, c'est l'engrais vert. Avant de continuer la vidéo, tu vas liker la vidéo, tu vas t'abonner et tu vas la partager au maximum. D'accord? Qu'est-ce que l'engrais vert? L'engrais vert, c'est après défrichage, après saclage, comme je suis en train de le faire actuellement. Et vous le constatez autour de moi, rien que de la biomasse qui est là. Donc, c'est cette biomasse obtenue après ces opérations que l'on va creuser un trou, puis déverser cette biomasse dans ce trou et couvrir avec du sable. Et au fil du temps, cette biomasse mise dans le trou va se décomposer et cela va alimenter le sol, car le sol a besoin de ces minéraux que ces plantes ont obtenus. Et c'est après recyclage que l'on va enfouir cette biomasse dans le sol. Avant tout, les biomasses que nous voyons sur nos parcelles, pour dire les adventices, les mauvaises herbes, ils se développent, oui, ils respirent, oui. Ils se développent à travers quoi? À travers les nutriments qui se cherchent dans le sol, tels que le phosphore, le potassium et l'azote. Et après saclage, défrichage, ces nutriments, ils sont toujours dans ces plantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces nutriments nous avantagent? Il faut les retourner dans le sol. Il ne faut pas les brûler. Non, non, on ne les brûle pas. Lorsque tu les brûles, c'est comme si tu évapores tous les minéraux que ces plantes obtenaient. Tu les évapores dans l'air. Et tu vas obtenir que du potasse, qui est la cendre. Et en ce moment-là, tu perds. Donc, pour ne pas perdre, nous allons devoir créer notre engrais vert. Donc, nous allons passer par un processus de creusage de fosses dans lesquelles nous allons déverser cette biomasse. On va creuser un trou d'une profondeur de 20 à 30 cm. On peut espacer ces trous d'un écartement de 60 cm. On creuse ces trous en les espaçant. Après avoir fini de creuser maintenant ces fosses, nous allons devoir mettre à l'intérieur de ces fosses creusées notre biomasse qui a été saclée. Voilà. Nous allons enfouir notre biomasse à l'intérieur. Nous allons enfouir notre biomasse à l'intérieur. Et après, refermer cela avec du sable. Il faut bien tasser pour que la fermentation puisse bien débuter. Donc après ce processus, il va y avoir de la pluie, ça vous pouvez arroser. Et après, ça va se décomposer. Et le sol va profiter de ces éléments pour pouvoir se nourrir. Donc pour dire, chers frères, chers parents, après défrichage, après saclage, ne brûlez plus vos biomasses. Pour dire, après saclage, tout ce que vous récoltez, ne brûlez pas. Vous pouvez enfouir ça dans le sol, car le sol a besoin de ça pour pouvoir enrichir, pour pouvoir fertiliser vos plantes, pour que vos plantes puissent mieux se développer. Voilà.
Parce qu'il arrive souvent que nos parents, pour pouvoir fertiliser les champs, ils sont obligés d'utiliser les produits chimiques. Or, ces produits chimiques contiennent ces éléments tels que le potassium, le phosphore et l'azote. Or, ces plantes contiennent ces éléments. Donc, il faut les enfouir dans le sol pour que nous ayons une vie, une santé biologique. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Merci. C'était Narcisse Guédé.